difficile à dissocier. Alors, comment sortir de cette espèce d'aporie où nous nous trouvons? Ce n'est pas un fait globalement iranien, ce n'est pas non plus un fait que l'on peut dissocier dans le domaine indo-iranien. Bien, je crois qu'il y a, en théorie, cela nous oblige à considérer que les deux démonisations sont interdépendantes, d'une manière ou d'une autre, mais qu'elles sont les résultats de facteurs qui ont pu s'exercer indépendamment de part et d'autre de l'Indus. Donc, ce sont les causes qui doivent être communes, uniquement les causes. Ce n'est pas la quadrature du cercle, n'est-ce pas? Et je voudrais vous rappeler ici un fait sur lequel je suis déjà dans cette maison revenu 2 fois, mais dans une autre perspective chaque fois. Et je voudrais introduire cet élément de réflexion dans cette conclusion à propos de la démonisation des daïvas. C'était en janvier 2000. Certains d'entre vous, je pense, étaient présents. Quand Gérard Fussman et moi avons réuni un séminaire consacré à l'arrivée des peuples de langues indo-européennes en Inde et en Iran. À cette occasion, j'ai réexaminé, mais à mon avis, ça n'était là qu'un élément introductif, les problèmes que pose le mot sanskrit Ari. Nous allons y venir, hein, je l'écrirai tantôt. Le mot français Ari, dont dérive le prétendu ethnonyme commun aux Indiens et aux Iraniens, à savoir Arya. Arya, en Inde et dérive de Ari, en avestique Airiya. Ari est le dérivé primaire, Arya ou Airiya le dérivé secondaire. Or, la caractéristique du mot sanskrit Ari est qu'il présente, selon les textes dans le Rig Veda, un sens positif. Parfois, c'est l'ennemi. Hein, ça peut être une désignation de l'ennemi ou un sens positif, c'est-à-dire c'est quelqu'un dont nous sommes. Hein. Et ce problème d'un double sens, l'un positif, négatif, a été abordé en général de la manière sémantique suivante. Puisqu'un mot a d'une part un sens positif et un sens négatif, il a un sens original neutre, mais qui était tel qu'il permettait le développement dit amphipolaire. C'est la recherche, n'est-ce pas, qu'a menée Paul Thiem, surtout depuis très longtemps, depuis avant la guerre, depuis 1936, et qui l'a amené à considérer que le mot Ari devait signifier l'étranger. Terme neutre. L'étranger, terme neutre. Mais un étranger peut être perçu de façon négative s'il est l'ennemi, c'est l'origine, ou il peut être perçu de façon positive. C'est-à-dire, si vous entretenez avec cet étranger des relations réglées par des liens qui, dans la solution de Thiem, sont par exemple les liens d'hospitalité. Donc, un sens neutre qui dégage, dans certaines conditions, un sens positif et dans d'autres, un sens négatif. C'est donc le réexamen auquel je me suis livré. Mais c'est ainsi que mon attention a été attirée par le phénomène sémantique de l'amphipolarité et j'ai remarqué à cet égard l'importance d'une prière fréquemment récurrente dans les yashts. Le texte de référence, je veux dire, la première fois que, si on prend le corpus avestique comme une chose matérielle, la première fois que cette prière y apparaît, c'est dans le Yasht 5, 22. C'est une prière que beaucoup de sacrifiants, dans le catalogue des sacrifiants, font à la divinité à laquelle ils sacrifient. Ils ne le font pas tous, à quelques exceptions près. Mais c'est une prière qui revient souvent. Et elle accumule les exemples de polarité distinctive indo-iranienne. C'est-à-dire qu'en apparence,
elle accumule les exemples où un mot qui aurait un sens positif en indien a un sens négatif en iranien. Or, c'est une phrase simple, qui ne semble faire aucune difficulté. Mais je ne vais pas la mettre sous sa forme, c'est une chose à laquelle vous pourrez vous référer parce que bientôt les actes de ce colloque paraîtront. Et je vais ici au cours simplement donner le squelette de l'énoncé. Donc, cette phrase énumère au génitif pluriel, dans la dépendance du mot kshatra, c'est-à-dire au sens le plus général, la capacité à faire ou à être quelque chose. La demande du sacrifiant, c'est la demande de pouvoir être le kshatra suprême sûr. Donc exercer une action de contrôle suprême sur certains individus ou ensemble d'individus. Bon, la première chose sur laquelle on demande le contrôle, c'est tous les daryus. Tous les daryus. En principe, tous les pays. Puis des personnages qui sont répartis en 3 groupes. Premier groupe, les Daiwa et les les Mashia. Ah oui, nous sommes ici arrivés à l'expression de benveniste, cette expression héritée qui désigne en principe les dieux et les hommes, mais qui fait problème en avestique. Nous avons consacré un petit moment d'exposé à cela. Ici, en principe, il s'agit des démons et des hommes. Exercer pouvoir sur les démons et les hommes. Deuxième groupe de personnes, deux composantes aussi. Les Yatu et les Pairika. En gros, les sorciers et les sorcières. Les sorciers et les sorcières. C'est vu négativement, en tout cas. 3. Troisième groupe, là, probablement des prêtres réprouvés. Les noms ne sont pas traduisibles comme tels nécessairement, sauf le premier, les Sastars, c'est probablement des prêtres qui enseignent, dérivé d'un verbe enseigner. Les Kavi, connaissons le problème propre à ce mot, je reviens souvent, et les Karpan. Les Karapan. Karapan, dont l'étymologie n'est pas connue d'ailleurs. Alors, si nous lisions cet ensemble, je vais dire à l'indienne, si on faisait une lecture indienne, en introduisant les termes, les mots équivalents indiens, ici nous ne disposons pas exactement du même mot, car le dasyu indien, c'est une personne, masculin. Ce mot avestique est féminin, donc il s'agit de l'ensemble social constitué par les dasyus masculins. C'est un mot un peu différent, mais d'une certaine manière c'est le même. Donc, or le dasyu, dans les textes du Veda, très en général, avec le mot dasa, c'est le mot qui désigne l'ennemi de ceux qui se présentent comme les Aryas. C'est un mot qui s'oppose à Arya. C'est donc un mot négatif. Ce sont les étrangers hostiles. Naturellement, Deva, au lieu de Daiva, ce serait donc les dieux et les hommes. Yatu et Pairika. Pairika n'existe pas. Yatu existe. C'est aussi les sorciers. Enfin, les Sastars, les Kavi et les Karapan, seul le mot Kavi est attesté, et on voit bien que c'est un personnage de nature religieuse, soit comme prêtre, peut-être comme prêtre, soit comme poète
auteurs de textes religieux. Donc on voit que les 5 mots connus, les 5 mots qui sont transposables en indien, illustrent les 3 situations possibles de polarité. Le mot 1, Daryu, et le mot Yatu sont négatifs. Le mot 2, c'est-à-dire Deva et Kavi en indien, sont positifs, et le mot 3, les hommes, est un mot neutre. Or, la lecture avestique, elle, donne une cohérence très forte, puisque c'est exercer un pouvoir sur toutes les nations, sur les démons et les hommes, sur les sorciers et les sorcières, sur les mauvais prêtres d'un tel genre, les mauvais prêtres d'un autre genre, et encore les mauvais prêtres d'un 3e genre. Donc, 6 mots sont négatifs. 6 mots sont négatifs, et en apparence, le premier, le nom de la nation, et le 3e, le nom de l'homme, sont des mots neutres. Mais cela demande un petit examen. Pour le mot Daryu, il faut envisager qu'il y a 3 solutions. Il est possible que le génitif singulier du mot Daryu ne doit pas être mis sur le même pied que les autres génitifs. C'est-à-dire que peut-être est-ce un génitif secondaire, n'est-ce pas? Ça pourrait, alors nous aurions dans ce cas-là, peut-être, on demanderait donc d'exercer le pouvoir sur les démons et les hommes, etc., qui se trouvent de tous les Daryu. Ces personnes qui se trouvent dans tous les Daryu. Dès lors, génitif secondaire, le mot Daryu peut être extrait de l'énumération, et le problème de sa polarité devient totalement indifférent. Il ne fait pas partie de l'énumération des génitifs primaires à proprement parler. Il y en a une autre que j'avais envisagée lors de séminaires, c'est que j'avais relevé que dans une variante formulaire de cette prière, la variante formulaire que l'on trouve hors des catalogues de sacrifiants, dans le Yacht 1926, le Yacht du Quarna, c'est pas un catalogue de sacrifiants, on présente cette prière comme ayant été faite à un moment donné du temps. Elle n'est pas par un certain nombre de héros mythiques du passé. Elle n'est pas mise dans leur bouche. C'est l'auteur du texte qui parle et qui raconte. Eh bien, dans cette variante formulaire, le mot tous les Daryu est remplacé par la terre aux 7 parties, sur la terre aux 7 parties. C'est intéressant d'une part parce que cela tend à accréditer l'idée que le mot Daryu ne doit pas effectivement être mis sur le même pied, puisqu'il devient là-bas un complément de lieu, alors que le reste surviendra en tant qu'objet du verbe. Or, donc, la terre aux 7 parties. Le mot 7 parties, n'est-ce pas, le mot 7 parties, bon, la théorie qui vient, ce qui vient à l'esprit, l'explication qui vient à l'esprit le plus rapidement, c'est que c'est une allusion au Karjvar, c'est-à-dire les 7 secteurs, les 7 domaines, les 7 contrées qui se partagent l'espace terrestre. Donc, la Terre aux 7 parties. J'avais fait l'hypothèse, je ne sais pas si c'est exact, n'est-ce pas, que dans un cas comme ceci, peut-être que j'avais relevé, c'est peut-être un hasard, que dans l'énumération qui suit, il y a exactement 7 personnages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et dès lors qu'on pouvait comprendre la phrase de la manière suivante, n'est-ce pas, sur les 7 catégories de personnes de type Dasyu, à savoir. Donc dans ce cas-là, ce serait une interprétation tout à fait indienne de Dasyu. Il s'agirait d'un masculin, morphologiquement c'est possible, et le sens aussi serait négatif comme il l'est dans le Veda.
Ce n'était qu'une hypothèse. Je ne crois pas à cela, parce que je n'y crois pas. N'est-ce pas, je vous la rappelle pour ne pas que vous soyez un jour, peut-être si vous lisez les actes de ce colloque, que vous soyez perturbé par cette remarque. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'ai travaillé avec une idée un peu particulière, c'est que les polarités négatives ou positives étaient nécessairement inhérentes, c'est-à-dire indépendantes du contexte. Et comme nous allons voir, ce n'est pas toujours le cas. Ou c'est le cas à des degrés divers, mais alors très divers, et nous allons y revenir. Alors, désormais, il faut bien voir qu'on peut donner une explication toute naturelle, parfaitement avestique de ce génitif, en disant je demande à exercer le pouvoir suprême sur toutes les nations. Hein. Et toutes les nations impliquent bien sûr des nations qui ne sont pas iraniennes, donc des nations ennemies, et dans cette mesure, le mot ne déroge ni à son sens courant, ni à une amphipolarité possible, car il va de soi qu'il peut y avoir de mauvaises nations, de mauvais Dariou. Hein. Le bon Dariou, c'est bien entendu le Dariou iranien, hein, ou l'ensemble des Dariou iraniens, puisque le mot est utilisé très fréquemment au pluriel. Cette solution-là est peut-être plus facile, mais moi-même, elle ne m'était pas apparue parce que je tenais à cette époque à ce que les amphipolarités, ou plutôt les polarités qui composent les deux pôles, chaque pôle soit inhérent. Mais cela n'est pas nécessairement le cas, comme nous allons voir. Alors la deuxième difficulté, l'autre mot neutre, c'est le mot désignant l'homme. C'est le mot désignant l'homme, c'est le problème de Machia. Rappelez-vous Benveniste. Benveniste donnait comme explication à cela l'évolution suivante. L'expression traditionnelle indo-européenne, les dieux et les hommes, est encore d'actualité dans les Gathas. Pour les Gathas, Daiva et Machia, ce sont toujours les dieux et les hommes. Ce sont les dieux réprouvés, certes, disait-il, mais ce sont des dieux quand même, et qui ont leurs fidèles, même si nous réprouvons cela. Et puis, il était naturellement dans l'embarras pour expliquer l'expression de l'Avesta récent, et il expliquait, comme on le fait très souvent, par l'incohérence, à savoir que les auteurs de l'Avesta récent ont repris une expression traditionnelle qu'ils connaissaient par la littérature en vieil avestique, mais ils l'ont appliquée mécaniquement dans les textes de l'Avesta récent. Et dès lors, les textes qu'il utilise n'ont plus de sens. C'est une explication, vous comprenez, qui ne se recommande pas, car on a tout de même l'impression que l'auteur de la phrase dont nous avons le schéma ici au tableau, vous avez le schéma devant vous, eh bien, il a tout de même cherché à organiser d'une certaine manière, et avec semble-t-il, avec un certain effort théorique, certaines catégories d'êtres démoniaques. Il y a toute une démonologie qui est présente dans ceci, et je ne vois pas pourquoi on y introduirait de l'incohérence. Alors, Éric Pirard et moi, dans notre étude sur des textes avestiques, nous avons proposé une autre solution qui vaut aussi ce qu'elle vaut, je ne sais pas, peut-être nous dira-t-il un jour s'il persiste dans cette hypothèse, c'est que Machia aurait été contaminé par Daiva. Le mot Daiva devenant en iranien le démon, le mot Machia s'en est trouvé contaminé dans l'expression traditionnelle, et il est devenu lui-même un mot négatif, c'est-à-dire que l'homme désigné par le terme Machia est l'homme qui rend un culte au démon. C'est donc un homme religieusement coupable. Voilà l'expression, excusez-moi, voici l'interprétation que nous avions cru pouvoir donner. Cela ne semble d'ailleurs, il est intéressant de constater que de toute manière, Machia est affectée par un phénomène d'amphipolarité. Elle n'est pas toujours nette dans les textes avestiques. Il y a des secteurs de l'Avesta où le mot est neutre, ça désigne l'homme, sans connotation, mais il y a aussi d'autres textes, je pense au Yacht 10, que nous avions étudié il y a quelques années, j'en avais fait à cette époque la remarque. Le Yacht 10 est un texte qui systématiquement emploie Machia pour un homme mauvais, et qui emploie son dérivé diminutif, c'est assez drôle, Machiaka, pour désigner l'homme sans connotation, sans jugement. Hein.
Donc, un texte qui agit comme cela. Ici, il n'y a pas véritablement amphipolarité, donc machia est un terme vraiment négatif. Alors, j'avais fait remarquer peut-être, c'était une remarque incidente que j'avais faite dans un cours, mais je ne sais plus, ce ne doit pas être très ancien, c'est le curieux emploi que les inscriptions vieux perses font du mot martiya. Martiya. Or là, nous trouvons, les inscriptions vieux perses, c'est pas un très vaste corpus. Nous pouvons naturellement pas savoir la réalité, si la réalité est garantie par la statistique, la réalité de la terminologie. Mais tout de même, il est très clair que martiya peut recevoir trois emplois seulement. Un isolé que nous allons tout de suite écarter du débat, se trouve dans l'inscription de Nakhcherustam A. À la fin de l'inscription, Nakhcherustam A, qui est, comme on l'a dit, un miroir du prince, n'est-ce pas, Darius énumère ses qualités. Eh bien, Darius exhorte finalement les hommes à posséder les mêmes qualités. Plutôt un seul homme. Il s'adresse à un martia au singulier. Homme, soit comme ceci, soit comme cela. Or, les parties des grandes inscriptions achéménides, où Darius s'adresse à un interlocuteur, c'est vrai dans la grande inscription de Behistun, c'est vrai dans les deux inscriptions de Nakhcherustam, font toujours partie c'est toujours à la fin de l'inscription, à l'époque où Darius envisage le futur. Toujours, parce qu'il y a la plupart j'en avais expliqué, je crois, il y a 2 ans, les grandes inscriptions achéménides sont souvent conçues sous la forme du triptyque temporel. En donnant d'ailleurs un poids variable à un de ces éléments. Le passé d'abord, le présent ensuite, qui est celui de tel événement que le roi tient à mentionner, et qui a provoqué l'inscription d'ailleurs, et puis on envisage le futur. Or ici, l'emploi de martiya, il est clair, l'emploi est neutre, c'est l'homme, indistinct, mais parce que c'est le sens de mortel qui pèse le plus lourd dans la balance. Darius s'adresse à un homme en le considérant comme un mortel, un homme qui n'a pas l'éternité des dieux, c'est l'homme mortel. Mais les 2 autres emplois sont très drôles. Le mot martiya est utilisé toujours avec un terme qui désigne la nationalité de quelqu'un, un homme perse, un homme babylonien, un homme élamite, etc. Or, cela survient 2 fois dans ou même plutôt 3 d'une certaine manière, dans les inscriptions achéménides. C'est le procédé utilisé dans la liste des usurpateurs. Il y a des martiyas qui sont de telle nationalité, mais qui sont des usurpateurs. Ensuite, d'autres martiyas, ceux-là sont toujours perses, ce sont les 7 conjurés, les 7 collaborateurs de Darius. Et enfin, sont dits aussi martiyas de telle nationalité, les différents artisans qui ont collaboré à la construction du palais de Suse. Nous avons donc un emploi où le mot martiya, qui désigne l'homme, cette fois-ci, plutôt que le mortel, où martiya est positif lorsqu'il désigne bien sûr les collaborateurs de Darius, les artisans de Suse ou les conjurés qui l'ont aidé à prendre le pouvoir, et il est négatif lorsqu'il s'agit des usurpateurs. Mais, vous direz, ceci est fortement contextualisé, on peut y venir. Vous voyez ici, ceci est puissamment contextualisé, évidemment. Est-ce que la polarité négative ne vient pas du fait que nous savons que ce sont des usurpateurs? Est-ce que la polarité positive ne vient pas du fait que nous savons que ce sont les membres du cercle le plus étroit autour de Darius? Oui, mais à un petit détail près toutefois, c'est que l'emploi est redondant. C'est-à-dire que si dans ces listes l'on supprimait le mot martiya, le sens serait exactement le même, puisque la nationalité est donnée, n'est-ce pas, et le nom propre. Donc l'emploi paraît redondant. Mais nous ne connaissons pas suffisamment la phraséologie, notamment du vieux perse, pour savoir s'il y a une sorte de règle d'usage qui veut
que la mention de la nationalité s'accompagne systématiquement de la mention homme. C'est une autre chose. Bien, alors, si vous le permettez, nous avons vu que l'énumération du IH 522 est une énumération que l'on peut considérer comme négativement homogène. Maintenant, nous allons devoir considérer que tous les mots ne sont pas nécessairement négatifs en dehors de cette formule en particulier et de l'avestique en général. Le mot Dariou n'est détestable que s'il n'est pas iranien. Donc la polarité du mot est dictée justement par le nom de la nationalité envisagée. Le Dariou Toura, ennemi des Iraniens, sera évidemment négatif. Daïva, nous avons vu que l'emploi positif de l'iranien Daïva survit dans l'onomastique somnienne, à coup sûr. La Païrika, la sorcière, c'est une affreuse sorcière en avestique, mais la Pari persane, c'est le même mot, est une fée jolie et sympathique. Dans l'Avesta même, il y a de bons et de mauvais sastars. Donc les prêtres désignés comme sastars sont bons ou sont mauvais. Ça n'est pas contextuellement noté. Une petite chose près. Le titre de Kavi est éminemment positif lorsqu'il est décerné aux 9 compagnons de Zarathustra, aux 8 héros qui le précèdent et au 9e qui le suit, Vishtaspa. Ceux-là sont des acteurs particulièrement positifs de l'histoire humaine. Alors le cas de Karpan est un peu particulier. C'est un très mauvais témoin. C'est un mauvais témoin parce que le mot n'est attesté que dans cette formule-ci. Donc nous ne pouvons faire aucun raisonnement. C'est un mot qui sera toujours négatif, mais il n'est utilisé que dans le schème formulaire que nous avons devant les yeux. Ce qui est vrai aussi, d'ailleurs pour le vieil avestique, mais dans des modalités de citation un peu différentes. Toutefois, même en vieil avestique, Karpan compose toujours une liste de prêtres désavoués. Bien. Alors, on pourrait faire en quelque sorte le tableau récapitulatif suivant, n'est-ce pas, je vais me permettre de le mettre au tableau, en y introduisant le mot Hari, puisque il est évoqué par le mot Dariou, et nous y introduisons aussi le mot Ahura, puisqu'il est complémentaire de Daïva. Donc, dans cette... je donne la forme indo-iranienne quand c'est possible. Donc, le mot Daciou. Dans le Yacht 22, la polarité, nous l'avons discutée, mais nous pouvons considérer qu'elle est négative si nous considérons qu'il s'agit des Dariou non iraniens. Le sanskrit Hari n'a pas d'équivalent avestique. On peut simplement renvoyer à son ethnonyme Arya qui désigne les Iraniens, mais comme il n'est pas dans le texte, nous ne pouvons pas nous poser des questions de polarité à propos de cette phrase à proprement parler. Je vous rappelle que nous envisageons seulement le Yacht 522. Le mot Daïva est négatif. Le mot Martia, négatif dans notre contexte. Le mot Yatu, négatif. Le mot Pairika, je donne le mot avestique puisqu'il n'y a pas d'équivalent indien, négatif. Le Sastar, dans cette phrase, est négatif. Et le Kavi est lui aussi négatif. Je ne note pas Karpan, non pas parce que je n'ai plus de place, mais parce que c'est un mauvais témoin. Alors, dans le cadre de l'avestique même, le mot Dariou, en fonction du contexte, peut être positif ou négatif. Le mot Arya est bien entendu positif. Le mot Daïva,
en avestique toujours négatif. Le mot martia ou est neutre ou négatif. Le mot yatu est négatif. Oui, je voudrais introduire Asura, qui n'était pas dans notre formule, mais ici il survient, ce qui est positif, puisque c'est un membre du nom d'Ahura Mazda. Le mot yatu est négatif. Le mot pairika en avestique est toujours négatif. Le mot sastar, négatif ou positif. Et le mot kavi, négatif ou positif. Bien, dans le cadre de l'iranien en général, le mot darsiou a pris un autre sens. Nous n'avons pas de point comparable. Le nom des Iraniens est bien sûr resté positif. Si c'est l'iranien. Le mot daïva est négatif. Je ne puis plus considérer Asura, qui n'a pas eu de descendance en dehors du nom de la divinité. Yatu, négatif. Pairika, excusez-moi, je n'ai pas mis Martia. Donc Martia présente en iranien les trois phénomènes possibles. Yatu est négatif. La pairika, à cause du persan, positif ou négatif. Le sastar, bien la situation, le sastar n'existe plus en iranien. Et quant au kavi, il reste positif ou négatif. Maintenant, nous allons introduire dans notre tableau les polarités védiques qui ont été relevées dans un article que Renou a publié en 1939 dans le journal asiatique. L'article est intitulé « L'ambiguïté du vocabulaire de Rig Veda ». En fait, Renou s'est livré dans cet article à une enquête sur le fond semblable à celle que j'avais menée lors de ce colloque sur la formule en question. Mais naturellement, c'est une enquête qui, vu la disparité du matériel, se présente d'une autre manière, n'est-ce pas? C'est-à-dire que Renou a fait le relevé, naturellement beaucoup plus grand, de tous les termes qui, dans le Rig Veda, peuvent présenter des signes d'amphipolarité, qui sont dans tel contexte positif et dans tel autre négatif. Or, voici, le terme d'Ashu n'est pas envisagé par Renou, mais c'est un terme négatif. Le mot Hari, Renou le relève sans grand commentaire, il renvoie aux études de Tim et renvoie à son amphipolarité fondamentale. Quant au mot Asura, il relève ce que Haug avait déjà pu conclure, à savoir que selon les livres de la Rig Veda Samhita, le mot avait une connotation positive et dans d'autres négatives. N'oublions pas que Haug expliquait le changement survenu par la chronologie. Les livres qui font un emploi positif de Asura, disait-il, sont les plus anciens livres du Rig Veda, et le sens négatif est substitué au sens positif à partir des deux livres les plus récents et dans le reste de la littérature védique. Et voir que ce sera mis en cause d'ailleurs par Renou comme type d'explication. Le mot Deva. Le mot Deva a été envisagé lui aussi par Renou, car Renou a relevé quelques emplois négatifs du mot Deva dans la Rig Veda Samhita même. L'exemple le plus frappant est celui du livre de l'hymne 1.32.12 où Deva est le titre porté par le démon par excellence, à savoir Vrtra. Il relève aussi dans l'Atharva Veda 56.1 un passage qui définit les serpents, animaux négatifs par excellence, comme Devajana, de la race des Devas. Quelques autres exemples sont moins frappants parce qu'ils appartiennent à la littérature brahmanique et ils sont discutés par d'autres auteurs. C'est une simple hypothèse que de Renou émet, mais ceci nous donne donc un caractère amphipolaire de... Alors, Martia n'est pas envisagé par Renou
C'est un mot qu'il n'envisage pas, mais il envisage par contre un de ses synonymes, à savoir jhana, qui est un autre nom de l'homme possible en sanskrit, et il relève des passages où l'homme jhanya, c'est-à-dire qui compose un jhana particulier, jhanya est opposé à mitriya, c'est-à-dire l'homme avec qui nous avons des accords. L'homme avec qui nous avons des accords. Donc le jhanya apparaît comme le membre d'une tribu avec qui les rapports ne sont pas régis par des contrats ou par des liens d'hospitalité. Mais toutefois, on peut considérer aussi, si nous faisons le travail nous-mêmes, pour en revenir au mot martya, c'est que le martya védique est bon ou mauvais. Mais un usage fréquent le désigne, soit c'est le plus fréquent, c'est une des oppositions les plus fréquentes. Il est parfois défini comme da'ashush, c'est-à-dire pieux, ou bien ripu, maïveillant, ripu. Ce sont deux qualification extrêmement fréquente du martya. Vous me direz ici, il y a contextualisation. Eh bien, oui. Il y a contextualisation, c'est vrai. Oui. Mais je crois que c'était ce qu'il y avait de trop intransigeant dans ma présentation du colloque avec Fussman. Je vous ferai remarquer d'ailleurs qu'une contextualisation particulière apparaît dans le cas justement de Karpan, que nous n'avons pas repris. N'est-ce pas? On dirait que c'est l'insertion formulaire ici qui dicte la polarité, car en général, les kavis, l'emploi du mot kavi, par exemple, pour prendre un cas d'amphipolarité, elle est quand même, elle se produit dans deux cas typés. L'usage est très typé, ou bien ce sont les 9 kavis compagnons de Zarathustra, ou bien c'est une formule qui énumère les différentes castes de prêtres que l'on désavoue. La formule suffit, n'est-ce pas, à faire émerger l'idée de quelque chose de négatif. Donc l'insertion formulaire est une forme spéciale de contextualisation. Il n'y a ici aucun adjectif favorable ou défavorable, mais le fait que l'on se trouve devant une énumération dont tout le monde connaît le sens, n'est-ce pas, eh bien, fait émerger la polarité négative. Donc, nous pouvons... Oui, nous en sommes donc au martya, nous allons les considérer en contextualisation comme négatif ou positif. Yatu, le yatu renoue a effectivement signalé des cas d'emploi positif de yatu. Le Shatapatha Brahmana 10.5.2.20 considère comme porteur de la force yatu, de la puissance donc que l'on considère généralement comme celle de la sorcellerie, les 3 Védas et les officiants du sacrifice. Anami d'Indra, Parashara, est présenté comme étant Shatayatu. Shatayatu. Donc, au sang Yatu, au sang puissance démoniaque. Ensuite, il est question, dans la littérature brahmanique aussi, du Devayatu, donc le pouvoir Yatu des dieux, ou le Brahmayatu, le pouvoir Yatu du Brahman. Trace d'amphipolarité à l'intérieur de Rig Veda. La Pairika, donc, est un mot que ne connaît pas le sanskrit, le mot Sastar non plus, quoique le mot pourrait être transposé, mais enfin il n'existe pas. Quant au mot kavi, Renou ne l'envisage pas, mais vous savez que en 1971, Dumézil a consacré le tiers de Mythes et Épopées 2 à une comparaison mythologique entre l'un des kavis compagnons de Zarathustra, Kavi Usan, le Kavi Usan, et un personnage indien qui est Kavya Ushanas,
la forme est fluctuante, et dont Dumézil a montré l'ambiguïté fondamentale, puisque ce Kavya Ushanas est un prêtre, et un prêtre particulièrement compétent, mais il sert de chapelain aux démons. Donc sa capacité sacerdotale est mise au service des démons. On pourrait donc ici voir peut-être si on introduit la mythologie dans le raisonnement pour Kavi, un emploi amphipolaire en indien. Voilà. Alors, je vais tirer les conclusions de ce tableau. C'est que tant les mots indiens que les mots indo-iraniens ont conservé la marque plus ou moins accusée d'un caractère originellement amphipolaire. Donc, il en résulte. Une situation pareille montre que ce dont nous avons à faire n'est pas une inversion de polarité. Il n'y a pas une inversion de polarité. Un mot négatif en indien, positif en iranien ou vice-versa. C'est un processus que Humbach, en 91, dans sa deuxième interprétation des Gathas, avait défini comme reverse process of polarization. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'inversion de polarité dans le domaine indo-iranien, mais il y a en Iran et en Inde une perte progressive et parfois inverse de l'amphipolarité. À l'origine, tant dans le domaine indien que dans le domaine iranien, les mots sont amphipolaires, mais ils tendent, parce que l'ambiguïté n'est pas tenable à terme en linguistique, ils tendent à perdre l'un de leurs pôles, et ils le font parfois d'une manière différente. Donc, on peut considérer aussi, c'est la deuxième conclusion, que l'amphipolarité sémantique que les Indiens et les Iraniens pratiquaient pareillement à l'aube de leur histoire est un phénomène global qui affecte, entre autres, le vocabulaire qui touche au cœur de la conscience religieuse, Deva Asura, ou au cœur de la conscience ethnique, Hari Dasyu. Il n'est donc pas, je crois, recommandable d'expliquer au coup par coup les exemples qui en témoignent. C'est ce que l'on a fait. C'est ce que Tim a fait pour Hari, et c'est ce que... il n'est pas bon donc non plus d'expliquer comme un phénomène spécifique l'inversion d'Eva Asura et Ahura Daiva. On voit bien que dans ces conditions, dans le cadre d'un phénomène général, l'accident historique ou théologique échoue à rendre compte de ce phénomène en tant que phénomène global. L'ambivalence de la notion d'Asura, pour le dire dans les termes de Renou, c'est la critique essentielle. Elle n'est pas dirigée explicitement contre Hauck, mais c'est la critique de Hauck. Lorsque Renou, envisageant Asura, écrit, page 225 de son article, l'ambiguïté de Asura est loin de se laisser résoudre, comme on serait tenté de le croire, en une évolution chronologique. Donc ce n'est pas l'histoire des mots qui explique la perte de polarité dans le domaine indien, du moins selon Renou. Mais Renou n'est pas resté sur un constat négatif de ce type-là. Il a vu dans l'amphipolarité un effet combiné. L'effet combiné de la sensibilité religieuse particulière des Indiens védiques et aussi des techniques littéraires que cette sensibilité religieuse a dictées. Au départ, il y a le sentiment profond de l'ambiguïté des dieux. Je cite Renou. Le Veda, qui se meut dans une terreur panique, a mis en évidence tous les aspects redoutables du sacré. Page 231. Ce sentiment se traduit dans la rhétorique par la mise en contraste. Je cite à nouveau Renou. Les notions défavorables sont souvent juxtaposées aux notions favorables, et dans des conditions telles qu'elles forment avec ces dernières ce qu'on peut appeler, c'est le terme technique qu'il emploie, contrepartie. C'est ce qu'on peut appeler une contrepartie. Les termes s'opposent, les formules se font contraste. Le type le plus clair en est par exemple la combinaison de deux prières, l'une
demandant qu'un bien soit octroyé à l'homme, l'autre qu'un mal lui soit épargné. Ou une variante alors, qu'un bien soit octroyé à l'homme et que la divinité exerce telle action contre les forces mauvaises. Alors, eh bien, tout ceci, je crois, peut être appliqué au domaine iranien, comme nous l'avons vu. L'ambiguïté du sacré. Renou, en conclusion, disait, pour restituer le vocabulaire de Rig Veda dans toute son authenticité, il y a lieu de faire leur part aux habitudes de style de ce texte. Et lorsqu'ils y figurent à l'inflexion d'un terme, laquelle n'a de répondant ni en avestique, ni dans le développement ultérieur de l'Indien, on peut présumer être en présence d'un fait de contrepartie, et l'histoire, comme la préhistoire du mot, pourront, dans une certaine mesure, passer outre à ce qui n'aura été qu'un accident. Je voudrais faire une conclusion d'ordre général qui serait celle-ci. C'est que les études masdéennes, pour se placer du point de vue de l'historiographie la plus générale, subissent aujourd'hui encore la fatalité de leur situation particulière dans l'histoire. L'Avesta est le premier livre témoin d'une religion archaïque qui ait été mis à la disposition de la science. Alors que sa doctrine était connue depuis longtemps à travers le prisme de rapports tronqués et qui faisaient croire à des affinités positives, monothéisme, ou négatives, dualisme, avec la tradition judéo-chrétienne. Comme l'avait bien vu Spiegel, dont nous avons parlé, notre discipline n'a jamais su se libérer totalement, ni de la candeur des premières analyses, ni des spéculations théologiques qui les avaient précédées. On peut rêver à ce que serait aujourd'hui notre conception du masdéisme si le Rig Veda avait été traduit et commenté avant l'Avesta. Il eût sans doute été plus facile, dans ce cas-là, d'approuver le jugement que Darmesteter avait posé dès 1875, je cite Darmesteter pour finir, le masdéisme, au même titre que le védisme, est un développement spontané et libre de la religion indo-iranienne, se transformant sans secousse et sans qu'il soit besoin d'invoquer une évasion étrangère, c'est Rauch, ou une révolution intérieure, c'est Lommel. C'était Éloge du savoir.